Alors dans cette partie numéro 3, on vous demande de réaliser des graphiques à partir des tableaux de synthèse qui ont été réalisés dans l'étape numéro 2. Alors pour la première, il faut insérer un graphique de répartition des effectifs par classe. Ce qui peut nous intéresser, c'est cette partie-ci. Alors imaginons que l'on ne sélectionne que cette partie-ci, à savoir représenter le 12 et le 8. Pour cela, je vais sélectionner les deux données, 12 et 8, donc en cellule K6 et L6. Je vais cliquer sur le bouton insertion et graphique recommandé par exemple. Par défaut, ce qui m'est proposé, c'est ce type de graphique. Vous avez un titre, la présentation en histogramme, et bon après effectivement je vois que j'ai 1 et 2 ici, qui correspondent donc en fait à la classe 2GA et 1GA. Je clique sur OK. J'obtiens ce résultat que je peux positionner donc à l'endroit demandé. Je peux éventuellement le réduire pour le faire tenir entre les deux indications. Je peux modifier le titre. Pour cela, en fait, si je souhaite personnaliser un titre, en tout cas personnaliser un graphique, vous avez le petit bouton plus ici qui vous permet de choisir les éléments qui peuvent apparaître. Donc vous voyez ici, il y a un certain nombre de choses. Alors imaginons que je ne souhaite pas avoir le titre du graphique, je peux le décocher comme je peux l'activer. Bon, en fait ici, tiens, finalement je vais le supprimer. Et par contre, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de nommer ces 1 et ces 2 qui ont peu de sens. Alors dans ce cas-là, je vais faire un clic droit sur mon graphique. Donc vous voyez, je ne clique pas sur l'une des barres, mais bien en dehors. Et je vais donc aller sélectionner des données. Ce qui se passe ici, c'est que vous voyez que 1 et 2, dans l'axe des abscisses, apparaissent ici tout simplement, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas, en tout cas Excel ne sait pas à quoi elle correspond, parce que je ne l'ai pas sélectionné. Il n'y a que ces deux cellules-là. Donc si je souhaite donner du sens à mes deux étiquettes, vous cliquez sur le bouton modifier, et là vous allez sélectionner en fait les deux références, donc 2GA et 1GA. En cliquant sur OK, vous voyez qu'en fait ici les données ont été modifiées. Et donc là je suis bien sur un graphique qui représente les effectifs de la classe en représentant la proportion de chacune des classes. Vous pourriez éventuellement également faire, en tout cas modifier l'axe des ordonnées, puisqu'ici il va de 0 jusqu'à 14, puisque la dernière valeur c'est 12, mais rien ne vous empêche de faire un clic droit sur cet axe-ci, et on va mettre en forme l'axe. Vous voyez que par défaut les limites c'est de 0 à 14, je peux très bien dire, bah non, ils ont tous les deux plus de 10, je vais mettre donc une limite à 10, jusque 16 par exemple. On voit qu'ici, là, effectivement, comme j'avais 8 élèves, ça ne va pas, donc je peux repositionner à 6, de 6 à 16. Et donc vous voyez que vous pouvez personnaliser ici donc l'axe et les limites de l'axe. Une fois que vous avez terminé la modification, vous pouvez cliquer sur le bouton fermer, et vous avez donc ici votre graphique qui a été réalisé. Dans le second cas, il faut réaliser un graphique de répartition des effectifs par classe et par sexe. Alors par classe et par sexe, je vais faire la petite correction de la faute. Donc par classe et par sexe, c'est ce que je retrouve ici, masculin, féminin. Dans ce cas-là, je vais pouvoir sélectionner par contre ces quatre informations, plus les en-têtes de colonne. Je vais refaire insertion d'un graphique recommandé. Je vois ici qu'il me propose 2GA et 1GA. Par contre, j'ai série 1, série 2, puisqu'il ne sait pas à quoi correspondent les informations. Je vais donc devoir l'informer. Je clique sur OK pour insérer mon graphique. Je le descends donc sur la partie inférieure. Je peux retirer le titre du graphique qui ne m'intéresse pas. Et je vais donc devoir aller modifier ma série de données. Donc je vais sélectionner les données en faisant un clic droit. Et vous voyez qu'ici, c'est ça que je dois modifier, à savoir série 1 et série 2, qui correspond à masculin-féminin. Vous cliquez sur le bouton modifier, et vous sélectionnez donc le nom de la série, en cliquant sur OK. Ah mince, je me suis trompé. Modifier, donc masculin, pardon, voilà. Et féminin, vous modifiez à nouveau, vous sélectionnez féminin, et OK. Effectivement ici, puisqu'on a bien sur deux séries différentes. Je clique sur OK, et vous voyez que ma légende apparaît donc en dessous. Ma répartition est donnée, garçon, fille, pour chacune des classes.